Bonjour Patrice de Plainquette. Bonjour. En quoi la canonisation du pape Jean XXIII est-elle un signe prophétique pour notre temps? C'est un signe prophétique pour notre temps parce que Jean XXIII est la plus belle illustration des surprises de l'Esprit Saint à travers son Église au fil de l'histoire. Jean XXIII, qui est-ce? C'est Angelo Roncalli, un diplomate du Vatican de type extrêmement classique, avec de grandes habiletés politiques, un grand classicisme de théologie, un grand classicisme de spiritualité aussi. C'était un admirateur du pape Pie IX. Le pape Pie IX, surprenant, pas vraiment une référence de progrès pour la culture contemporaine. Et c'est cet homme aussi classique, avec une réputation de bonhomie, de bienveillance, de sympathie communicative, mais certainement pas de révolutionnaire, qui a l'intuition de la nécessité d'un concile universel pour renouer, pour recentrer le catholicisme mondial sur le noyau essentiel de la foi. Pourquoi? Parce qu'il devenait indispensable, afin de remettre les foules d'aujourd'hui en contact avec l'Évangile, de décanter le message évangélique de tout ce qui l'entourait et qui datait du XIXe siècle et des débuts du XXe. Il fallait, je dirais, nettoyer tout ça pour que les gens d'aujourd'hui retrouvent la foi chrétienne dans son incandescence originelle, dans son extraordinaire simplicité. Il réunit le concile, et le concile devient un événement véritablement mondial. Et à partir de cet événement mondial, le XXIe siècle va se dessiner autrement qu'il ne l'aurait fait s'il n'y avait pas eu Vatican II. Voilà en quoi Jean XXIII est à lui seul un signe des temps. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué au cours de son pontificat? Eh bien, j'étais que dire? Je devais être en troisième au moment de l'ouverture du concile, et j'étais dans un collège de jésuites. Et inutile de dire que l'ouverture du concile, c'était l'événement absolu, à la fois pour nos professeurs, pour nos familles et pour tout le monde. Nous étions dans l'attente, mais comme nous étions, nous, dans l'institution, nous étions très surpris de voir la façon dont les journaux en parlaient. Lorsque François, par exemple, François, qui à l'époque était un immense journal avec 1 million d'acheteurs tous les jours, a titré sur toute la largeur de la première page « Ouverture du concile, les prêtres vont-ils pouvoir se marier ?» Nous qui étions de simples collégiens ou lycéens, nous savions, dans un établissement catholique, nous savions qu'il n'était pas question de ça du tout. Nous le savions, les journalistes ne le savaient pas. Et ce quiproquo-là a été, lui aussi, le point de départ de quiproquos sans nombre dont nous ne sommes toujours pas sortis aujourd'hui. Qu'est-ce que l'histoire retiendra, selon vous, de son pontificat? Elle retiendra le concile, naturellement. Le grand œuvre de Jean XXIII, c'est d'avoir eu l'intuition du concile et de l'avoir concrétisé. Et d'avoir, je dirais, favorisé ceux qui, parmi les pères conciliaires, étaient les moins, je dirais, craintifs. Ceux qui savaient qu'il fallait tout un travail de rénovation théologique pour mettre l'Église en état d'affronter les défis de l'avenir et l'évangélisation. Et ça, c'est extrêmement important et également, c'est tout à fait méritoire de la part d'un homme de formation très classique.